Donc, c'est vraiment extrêmement important de conjuguer avec la sagesse quand tu veux prospérer. C'est non négociable. Pour ceux qui se connectent nouvellement sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne HB. Nous sommes une chaîne spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Donc, si vous êtes porteur d'un projet ou si vous avez des difficultés à gérer vos finances personnelles, vous êtes sur la bonne plateforme. Vous êtes au bon endroit. D'accord? Et on va faire des choses extraordinaires cette année par la grâce de Dieu. Je profite également pour dire à tous les parents ici que nous lançons la formation Membership et Finances Ado à partir de ce dimanche. On retrouve nos bébés. Et j'aime bien dire aux gens, les erreurs que tu as fait aujourd'hui, tu peux éviter ces erreurs à tes enfants. Tu dois éviter ces erreurs à la génération future. Tes enfants n'ont pas le droit de commencer là où tu as commencé ou en dessous de toi. Ce n'est pas normal. Tes enfants n'ont pas le droit de commencer à un niveau inférieur à toi. Et toi, tu dois les propulser. Donc, plus ils sont jeunes et plus ils connaissent ces notions, je vous assure, mieux ils s'en sortent dans la vie par rapport à nous. Donc, tu dois payer le prix d'instruire ton enfant aussi selon les principes qui vont lui permettre d'être financièrement libre. C'est bien que l'enfant apprenne à prier, c'est bien que l'enfant apprenne à aller à l'école, à prendre des cours, à parler, à écrire, à chanter, c'est extraordinaire, mais tu as intérêt à t'impliquer aussi dans la vie financière de ton enfant très tôt. Enfin, beaucoup de nos enfants, beaucoup des erreurs ou beaucoup de choses avec lesquelles on a grandi qui sont pour nous des challenges aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas aussi corrigé ça dans notre enfance. Donc, nous, on est la génération qui devons faire les choses autrement. On est la génération qui devons changer les choses pour que nos enfants décollent financièrement. Donc, s'il vous plaît, ne ratez pas cette opportunité, d'accord? Et pour ceux qui veulent être accompagnés dans l'écriture d'un livre, ne ratez pas cette opportunité, d'accord? Beaucoup me demandent comment tu fais pour écrire autant de livres. Je vais vous donner tous mes secrets. Je vais vous dire comment je fais pour être productif. Je vais partager avec vous, en tout cas, les clés qui, moi, personnellement, m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, je suis pas loin des 18 livres écrits, même si tous ne paraissent pas au même moment. Je suis pas très loin de la vingtaine. En moins d'une année, je vous assure, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être possible et j'ai vraiment vu la grâce de Dieu par rapport à ça. Je n'ai pas à me glorifier de quoi que ce soit, mais je vous assure, j'ai vraiment bénéficié de la grâce de Dieu dans l'écriture de ces livres et une bonne partie des secrets que j'ai découverts, je vous assure, je dois le partager. Je dois le partager pour que d'autres personnes se lèvent. D'accord? C'est la saison où on a dit qu'on change de cap financier. Donc, we change. On change de cap financier. OK. Donc, ceci étant, aujourd'hui, on va parler de sagesse. Okay. On va commencer tout de suite. Aujourd'hui, notre thématique, c'est sagesse et prospérité. Pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder la sagesse et la prospérité ensemble? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, on veut posséder des biens matériels, mais on ne veut pas, en fait, on banalise beaucoup ce qui fait notre véritable prospérité. D'accord? Et franchement, c'était mon erreur même pendant plusieurs années. C'est que je me concentrais en fait à essayer de faire des choses parce que je n'avais pas compris qu'il y avait des choses plus importantes. Que si tu acquiers, l'argent va venir. Si tu acquiers la sagesse, je te garantis que tu es sur la liste des gens prospères. Si tu acquiers la sagesse, tu es sur la liste des personnes prospères. Mais tu peux être prospère sans sagesse et ce n'est pas une bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas remplis de sagesse. Il y a des gens qui ne sont pas sages mais qui possèdent l'argent. C'est pour ça que vous allez voir chacune ici à un moment donné de votre vie, vous avez eu l'argent en fait. Et parfois, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Si j'avais la connaissance, en gros, si j'avais la sagesse que j'ai aujourd'hui, cet argent-là ne m'aurait pas filé entre les mains. Cet argent-là, je ne l'aurais pas gaspillé. Parfois, je rencontre des personnes qui me disent, si tu connaissais le style de vie que j'ai eu, si tu connaissais le niveau de vie que j'ai eu, mais j'ai gaspillé tellement l'argent que j'avais. Les gens qu'on va appeler anciens riches, les gens qui vont s'appeler anciens riches, c'est des gens qui, à un moment donné, ont eu l'argent dans leur vie, d'accord? Mais parfois qui ont manqué de sagesse. Pas tout le temps, mais parfois qui ont manqué de sagesse. Et la personne va te dire, si j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui, en gros, il est en train de te dire, si j'avais la sagesse. Et vous allez vous rendre compte que chacun de nous, on a connu des périodes d'abondance. On a connu des périodes d'abondance ou des périodes où tout allait bien. Il n'y a pas de période de galère sans période d'abondance. Il y a toujours une période qui s'appelle l'abondance que tu vas traverser avant d'arriver dans la période de galère. Mais le seul problème, c'est que si tu n'as pas la sagesse, et c'est ça la Bible te dit, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Un insensé, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas de sagesse, qui ne sait pas à quoi sert l'argent, qui ne comprend pas à quoi lui sert cet argent, qui ne sait pas quoi faire de cet argent. Et la Bible te dit que l'argent ne sert à rien dans la main d'un insensé. Ça veut dire que quand tu as l'argent et tu n'as pas de sagesse, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a rien du tout entre ses mains. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui ne possède rien du tout. C'est très grave.
Si tu comprends ça, tu dois déclarer sur ta vie, je suis une femme sage. Tu dois appeler la sagesse à l'existence dans ta vie, femme. Tu ne peux pas conjuguer sans la sagesse. Donc, on va voir la première des choses. Comment faire pour acquérir la sagesse? Parce que beaucoup de gens me demandent toujours, mais on me dit d'être une femme sage, on me dit d'être une femme sage, on me dit de lire les proverbes. Mais comment je fais pour être une femme sage de façon concrète? Comment je fais pour devenir cette femme-là qui acquiert la sagesse, en fait, qui prend cette sagesse et qui la met au service, en fait, j'ai envie de dire, de sa vie, qui l'utilise dans sa vie? Je vais te donner une première clé, d'accord, qui va vraiment t'aider. La première chose, c'est Proverbe 1,5 qui nous le dit. Il dit, que le sage écoute et il dit que le sage écoute et il enrichira son savoir. Que le sage écoute. La première qualité quand tu veux devenir quelqu'un de sage, je t'en supplie, tu dois travailler sur ta capacité à écouter. Beaucoup d'entre nous, on entend mais on n'écoute pas. Ça veut dire que ça entre dans nos oreilles, mais ça ne fait aucun sujet de réflexion. Ça ne mijote pas dans notre tête en fait. Et après, on passe à autre chose. Non, le sage, c'est celui qui écoute. Écouter, ça veut dire que je prête l'oreille. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, prête l'oreille. Je prête une oreille attentive. Beaucoup d'entre nous, on écoute des choses, mais je vous assure, on entend des choses, mais on n'écoute pas. Quand tu écoutes, ça veut dire que tu fais attention à ce que tu entends. Ça veut dire que tu te mets dans la disposition de pouvoir absorber et mettre en pratique. C'est pour ça qu'il dit, sois attentif. Quand tu es attentif à quelque chose, quand tu fais attention à quelque chose, ça veut dire que tu es en train de chercher l'information qui va te permettre de progresser. Tu es en train de chercher cette vérité, cette portion de vérité qui va te permettre de décoller. Tu es en train de chercher cette partie-là dont tu as besoin pour pouvoir mettre en application. Mais beaucoup d'entre nous, on écoute comme si on était devant une télé. La première des choses, quand je vois quelqu'un déjà qui ne prend pas de notes, je vous assure, je note tout le temps. Ceux qui me connaissent savent que je note tout le temps. Qu'importe la personne qui enseigne, que tu sois au-dessus, en dessous, même quand je suis des prédications, je suis quasiment tout le temps en train de noter. Parce que je m'éduque à écouter de façon attentive. Je force mon oreille à ne pas juste écouter. Parce que la réalité, c'est que quand tu écoutes, tu retiens 10% et moins de 10% de ce que tu as écouté. C'est pour ça que tu peux écouter quelqu'un pendant des années et ta vie ne change pas. La première des choses, tu dois décider d'écouter. Écouter, ça veut dire j'écoute et je mets en pratique. Et pour écouter et mettre en pratique, je te garantis, il faut que tu prennes des notes. Vous allez voir, toutes les personnes prospères ont toujours un calepin. Ils ont toujours un bloc-notes. Ils ont toujours de quoi noter. Moi, je suis toujours étonnée de voir des personnes qui arrivent. Tu essaies de leur transmettre quelque chose. Elles sont assises, elles écoutent, elles ne notent pas. Écoute-moi. Si tu ne notes pas, même la Bible te dit grave, écris. Parce qu'il y a un moment donné où tu as besoin de te remémorer ces choses. Il y a un moment donné où ton cerveau ne se rappelle pas de ce que tu as reçu comme information. Tu retiens très peu par rapport à ce que tu peux noter. Si tu as l'habitude de ne pas prendre des notes, écoute-moi, s'il te plaît. C'est une habitude que tu dois changer. Les sages écoutent. Tu ne peux pas écouter sans noter, en fait. Tu ne peux pas écouter sans noter ce qui a retenu ton attention. Tu ne peux pas écouter sans prendre le temps de chercher à garder une portion avec laquelle tu vas progresser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut écouter? Il y a plusieurs choses qu'on peut écouter et vous avez intérêt à y choisir et d'écouter les bonnes choses, d'accord? Parce que souvent, on écoute des choses insensées. Maintenant, je vais descendre sur les choses que vous devez écouter. La Bible dit dans Proverbe 15 au verset 22, il dit, quand on consulte des personnes, quand on ne consulte personne, des projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, les projets se réalisent. Lorsqu'on ne consulte personne, ça veut dire que tu as intérêt à écouter une catégorie de personnes qui sont aptes à te conseiller, qui doivent te donner de bons conseils, qui doivent te prodiguer de bons conseils. Si tu es quelqu'un qui n'écoute jamais les conseils, je te garantis, moi, les conseils que je n'ai pas écoutés m'ont coûté cher, très cher même. Très cher. Il y a des personnes sur ma vie que le Seigneur a établies. Je vous assure, quand elles parlent, même quand ça ne me plaît pas, j'ai appris, parce que ça m'a coûté extrêmement cher de ne pas écouter les conseils. J'ai perdu de l'argent, je vous assure, j'ai perdu des milliers d'euros parce que je n'ai pas écouté des conseils. Et ça m'a appris la sagesse. Ça m'a appris la sagesse. Donc, s'il vous plaît, il y a une des premières choses
sur lesquels tu dois faire attention. Et je vois beaucoup de personnes faire ça. Ils demandent des conseils, mais ils n'appliquent rien du tout. Ils demandent des conseils. Ils sont tout le temps en train de recevoir des conseils, mais ils ne mettent rien en application. Écoute-moi, la sagesse que tu recherches là, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie en fait. Commence à écouter. Commence à demander au Seigneur les bonnes personnes, des personnes qui vont te conseiller, te donner des bons conseils. Des conseils que quand la personne te donne un conseil, quand tu écoutes la personne, tu vois que tu progresses dans ta vie. Tu vois que tu avances. Tu vois que ta vie ne fait plus du surplace. Une catégorie de personnes que avant de commencer un business, tu peux aller demander conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Et écouter. La Bible dit que celui qui ne demande jamais conseil, ce n'est pas moi qui dis Proverbe 15, il dit quand on ne consulte personne, les projets échouent. C'est aussi clair que ça. Tu veux être prospect, qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? À l'école de qui est-ce que tu t'es mis pour te dire je vais écouter cette personne et agir selon ce que cette personne me dit de faire? Quelles sont les personnes qui peuvent te conseiller? Quelles sont les personnes qui peuvent parler? Tu écoutes. Quelles sont les personnes qui peuvent te dire n'y va pas, tu n'y vas pas? Quelles sont les personnes qui peuvent te dire vas-y, tu y vas? Si tu n'as pas cette catégorie de personnes, je t'en supplie, commence à prier. Parce que la sagesse, souvent on prie pour la sagesse et on se dit que ça va tomber sur nous comme ça. Non, c'est un ensemble de choses aussi que tu dois faire pour te rendre compte que ça te mène à la sagesse en fait. D'accord? Donc, l'une des premières choses sur lesquelles tu dois travailler, c'est travailler à écouter. S'il te plaît, travaille à écouter. Écoute les conseils. Si tu n'écoutes jamais les conseils, ça c'est une habitude que tu dois bannir à partir d'aujourd'hui. Si tu es quelqu'un qu'on ne peut pas conseiller, je vous assure, les conseils m'ont coûté très cher. Si vous pouvez comprendre le prix que ça m'a coûté, j'ai perdu des milliers d'euros parce que j'ai banalisé certains conseils. Femme, écoute ce qu'on te dit. Ça va te coûter, mais je te garantis que si c'est des bonnes personnes, si c'est des personnes sages, la Bible dit que celui qui va être sage marche avec des sages. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec les sages, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à faire la même chose que tu vas commencer à les imiter, tu vas commencer à mettre en application les conseils qu'ils te donnent. Ça, c'est la première des choses. Tu dois écouter les conseils, d'accord? Tu dois écouter les critiques constructives. Souvent, on n'aime pas être critiqué. Je vais te lire dans Proverbe 15 au verset 31, il dit « Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habite parmi les sages. » Qui prête une oreille aux critiques constructives. Toutes les critiques ne sont pas bonnes, mais il y a une catégorie de critiques que tu dois pouvoir t'asseoir et t'examiner et te dire est-ce que ces critiques-là sont pertinentes? Seigneur, parle-moi. Souvent, vous savez, parfois quand quelqu'un va te faire une critique, la première réaction, c'est qu'on va s'énerver. Mais même si tu t'énerves, va devant le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, voici ce qu'on m'a reproché. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, parle à mon cœur. Je veux m'ajuster. Je vous assure, à 80%, oui, j'ai fait ça. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ici, tu as tort. Ici, tu as tort. Ici, tu t'es mal comporté. Ici, tu as bien fait. Mais ici, ce n'est pas bon. Tu as besoin des personnes qui vont te critiquer, mais des critiques constructives, des critiques par amour, pas des critiques juste pour détruire le travail que tu fais. Non, il y a des critiques envers lesquelles tu dois t'éloigner, mais il y a des critiques où tu as besoin, en fait, qui viennent comme des boosters, comme des challengers pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir changer, shifter, en fait, ce que tu es en train de faire, pour pouvoir te faire progresser, pour pouvoir accélérer les choses. Et tu as besoin de ce genre de personnes-là. Il y a les gens, quand tu as fait quelque chose, ils ne vont jamais acclamer. C'est pas grave. Si Dieu les a placés pour qu'ils soient des critiques constructives, des critiqueurs constructifs dans ta vie, tu as intérêt à les écouter. Tu as intérêt à écouter ce qu'ils te disent. Ça va t'aider en fait. D'accord? Donc, il y a les conseils, il y a les critiques. Maintenant, la dernière chose avec laquelle je vais clôturer ce point sur l'écoute, tu dois écouter le Seigneur. D'accord? Tu dois écouter le Seigneur et je vous assure beaucoup ne développent pas leur capacité à écouter la voix de Dieu. Et je vais faire une parenthèse aujourd'hui parce que c'est une question qui revient souvent régulièrement. Les gens me disent, comment est-ce que je peux écouter la voix de Dieu? Je prie, j'ai l'impression que le Seigneur ne me parle pas ou j'ai l'impression que je n'écoute pas la voix de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de me dire. Je n'ai pas de direction peut-être par rapport à X ou Y. Et je vais te dire, tu sais, j'aime beaucoup prendre cet exemple et je dis toujours aux personnes que j'encadre, au début, vous ne me connaissiez pas, d'accord? Mais aujourd'hui, si vous entendez ma voix, même si quelqu'un met l'audio et tu entends ma voix, tu sauras que c'est moi. Pourquoi? Parce que tu es habitué à écouter ma voix. Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte qu'on n'écoute pas la voix de Dieu, qu'on n'arrive pas à discerner quand le Seigneur nous parle,
c'est parce qu'on ne passe pas assez de temps dans sa présence. Si tu es quelqu'un qui passe du temps régulièrement dans la présence de Dieu, je te garantis que tu vas écouter la voix de Dieu. Tu ne peux pas louper. Au début, ça va sembler être confus. C'est normal. Mais je te garantis que si tu continues, tu vas finir par entendre. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu veut que tu le cherches. Ce n'est pas toi qui veux le chercher. Il veut que tu le cherches. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses le trouver. Il soupire après ce face-à-face avec toi. Il veut qu'il y ait ce face-à-face. Il a faim et soif de te parler, en fait, de t'orienter, de t'instruire, de te diriger, de te conduire, de te montrer le chemin. Mais le problème, c'est combien de temps est-ce que tu passes dans la présence de Dieu? Si tu vois un homme qui a la capacité d'écouter le Seigneur régulièrement, je te garantis, c'est quelqu'un qui paye un grand prix pour être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de secret. Tu dois méditer la parole et prier. C'est la base, en fait. Plus tu vas le faire, plus tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu. Maintenant, il y a aussi la façon dont le Seigneur va te parler. Ça, c'est particulier, d'accord? Et ça va se travailler aussi avec la parole toujours et le Saint-Esprit. Donc, s'il te plaît, si tu es quelqu'un qui te plaint que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, commence à prendre un rendez-vous journalier avec ta Bible et des temps de prière. Tu ne peux pas le faire régulièrement, fidèlement, sans que Dieu ne te parle. Quelles que soient les techniques qu'on va te donner, c'est pas de mauvaises techniques, mais je te garantis que il n'y a pas quelque chose qui va te faire écouter régulièrement la voix de Dieu, comme la méditation et la prière. Il n'y a pas, c'est pour ça qu'il dit à Moïse, comment dire, il dit à Moïse, tu veux du succès, médite ce livre, en fait. Ça veut dire, repasse ce livre. Parce que plus tu vas repasser, plus tu vas charger, plus tu vas te remplir de ce qu'il y a dans ce livre. La parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est égal à sa parole. Il dit, au commencement était la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Dieu est égal à sa parole. C'est pour ça que quand tu ne te satures pas de la parole de Dieu, tu vas essayer d'entendre la voix de Dieu par tes propres moyens. Mais Dieu a une fréquence. Dieu a une fréquence. Dieu a une fréquence sur laquelle tu dois surfer pour pouvoir l'écouter. Tu ne peux pas être quelqu'un qui passe du temps régulièrement dans la parole et dans la prière et tu n'écoutes pas Dieu. Je te garantis. Il va ouvrir tes oreilles et tes yeux spirituels pour que tu puisses entendre et que tu puisses voir. Parce que c'est sa volonté, en fait. Donc, si tu es quelqu'un, s'il te plaît, et que tu te demandes comment faire pour entendre la voix du Seigneur, et je vois beaucoup, que vous soyez nouveau, ancien, je vous assure, à chaque fois que la voix de Dieu diminue dans ma vie, c'est que ma vie de prière et ma vie de méditation ont un problème. C'est que ma vie de prière et de méditation ont un problème. Donc, c'est vraiment l'un des secrets, d'accord? Donc, vous devez travailler la capacité à écouter. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez travailler la capacité à écouter si vous voulez devenir sage. Et il dit dans Proverbe 19, 27, il dit, mon fils, écoute mes instructions. Écoute mes instructions, en fait. Écoute mes instructions et elles te donneront de la connaissance. Tu dois écouter. Parce que dans l'écoute, il y a les clés, il y a les secrets. Dans l'écoute, il y a les secrets. Il dit, si tu cesses d'écouter, voilà l'instruction, tu te détourneras de la connaissance. Si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras de la connaissance. Si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras de la connaissance. Donc, ce n'est pas un travail que tu vas faire aujourd'hui et puis tu vas te dire, oh, j'ai déjà assez écouté. On n'écoute jamais assez Dieu. On n'écoute jamais assez les conseils. On n'écoute jamais assez les critiques. Il dit, si tu cesses d'écouter, voici un piège dans lequel beaucoup d'entre nous, on tombe. Tu écoutes quelqu'un, tu vois que ta vie progresse. Après quelques temps, tu dis, ah, de toutes les façons, la personne là, elle m'enseigne même quoi? Qu'est-ce qu'elle peut m'enseigner que moi, je ne connais pas? Qu'est-ce qu'elle peut me dire que moi, je ne peux pas découvrir dans la Bible? Regarde, écoute, tu es en train de creuser. Tu es en train de creuser un gros trou comme ça dans lequel tu vas tomber. Je ne dis pas que tu ne dois pas aller suivre d'autres personnes. Je ne dis pas que le Seigneur ne va pas te conduire à écouter d'autres prédications, d'autres peut-être chaînes, d'autres trucs. Mais je suis en train de te dire que si tu arrêtes d'écouter, il y a des personnes que le Seigneur va positionner dans ta vie. Et parfois, on a l'impression que ça nous ennuie en fait de les écouter, d'accord? On a l'impression qu'on a déjà entendu écouter ce qu'ils ont à dire, que c'est du dit et du redit. S'il te plaît, quand tu fais ça, c'est David qui est en train de parler. Il dit, mon fils, si tu cesses d'écouter
l'instruction, tu te détourneras de la sagesse. Ça veut dire qu'en gros, si tu cesses de lire ta Bible, si tu cesses d'écouter les personnes sages, automatiquement, tu es en train de te détourner de la sagesse, sans le savoir, sans faire d'effort. Tu es en train de te détourner de la sagesse. C'est clair. C'est pour ça que les gens ils vont dire, ah, quand je lisais ma Bible, j'étais en feu. Commence à relire. Commence à demander au Seigneur la grâce de relire ta Bible. Commence à demander la grâce au Seigneur de réécouter les personnes qui t'ont fait progresser, qui t'ont béni, qui t'ont propulsé. Parce que quand tu te détournes, tu es en train de regresser. Et il dit dans Proverbe 1, verset 31, il dit, celui qui m'écoute habite en sécurité et il vivra longtemps sans avoir à se redouter le malheur. Donc, quand tu écoutes, il dit, tu vivras longtemps sans avoir à redouter le malheur. Les gens vont crier malheur parce que toi, tu écoutes. Parce que toi, tu écoutes. Parce que toi, tu écoutes. Parce que toi, tu travailles ta capacité à écouter Dieu, à fonctionner avec Dieu, à marcher avec cette catégorie de personnes que le Seigneur va placer à côté de toi. Il te dit, en fait, tu vivras toujours. Il dit, tu vivras longtemps. C'est la première condition, sans avoir à redouter le malheur. Tu vivras longtemps. Ça, c'est la vraie prospérité. Quand tu n'as pas à redouter le malheur, je te rassure, tu dors, tu es tranquille. Tu dors, tu es en paix. Tu dors, tu es peace. Donc, ça, c'est vraiment le premier point que je voulais voir avec vous. La capacité à écouter est non négociable. Je vous en supplie. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça mieux, mais s'il vous plaît, je vois beaucoup de personnes faire ça. Ils arrivent en formation, ils arrivent dans des lieux de formation, ils ne notent pas. Tu ne notes pas pour ta voisine, tu ne notes pas pour la personne qui déverse en toi. Tu notes pour ta propre vie. Tu notes pour développer ta capacité à écouter. Ça veut dire apprendre une portion et à mettre en pratique. À retenir, à garder le dépôt. Il dit garde le dépôt. Ne sois pas un auditeur oublieux. Ce que tu écoutes, tu oublies. Il dit garde le dépôt. Pourquoi même la Bible te recommande de garder le dépôt? C'est ce que tu gardes qui te permet d'avancer. Donc, tu ne peux pas te permettre de passer ton temps à écouter les lives, les bootcamps, les masterclass et ainsi de suite, sans garder quelque chose, sans soupirer, aspirer, conserver un dépôt qui va te permettre d'avancer. La deuxième chose que je veux voir avec vous, pour être sage, quand on veut être sage, ou bien quand vous prospérez par la sagesse, d'accord, c'est que tu dois faire deux choix importants dans ta vie. Et je vous assure, tout le monde ici doit faire ces choix-là. Que quelqu'un mette ici dans ce chat éducation et connaissance. Vous devez. C'est un choix. Et on va en parler aujourd'hui. Mettez dans le chat, s'il vous plaît, pour moi, éducation et connaissance. C'est un choix que vous devez faire. La Bible nous dit que c'est un choix. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh my God, c'est un choix. Il dit, il y a deux choses. Non, voilà, il y a des choses qui sont des distractions, mais il y a des choses aussi qui sont des choses que vous devez choisir. Et ces deux choses, ça doit faire partie des choses que vous devez choisir. Dans Proverbe 8, 10, il dit, recherche mon éducation plutôt que l'argent. Recherche mon éducation plus que l'argent. Donc, la première décision que tu dois prendre, c'est d'être quelqu'un qui recherche l'éducation. Ça veut dire qu'il accepte, tu sais, on ne s'éduque pas. Tu acceptes qu'on t'éduque. L'éducation, c'est que c'est quelqu'un qui t'éduque, en fait, qui te donne, qui participe à ta croissance. C'est ça, l'éducation. Merci, Evelyne. Merci, Natacha. Merci, Lumière. Que Dieu vous bénisse. Il dit, recherche mon éducation plutôt que l'argent. Donc, la première décision que tu dois prendre dans ta vie, c'est d'être quelqu'un qui s'éduque en permanence. Chaque jour que Dieu fait, tu dois grandir. La deuxième chose, il dit, c'est toujours le même verset, il dit, choisissez la connaissance plus que l'or le plus pur. Choisis, c'est un choix. En fait, il y a un moment donné dans ta vie où, sans que tu ne fasses exprès, il y a un choix qui va se positionner devant toi pour que tu deviennes la personne sage. Tu auras le choix, en fait, entre être éduqué et chercher de l'argent. Et je vous assure, quand je regardais, je me suis dit, mais beaucoup de gens travaillent. Nous-mêmes, on va travailler. On veut avoir de l'argent. Mais il te dit,
choisis en fait. Ça veut dire que fais le choix. Il dit, l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais il te dit, fais le choix. Prends, choisis. Rechercher l'éducation plus que l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu es quelqu'un d'éduqué, tu as de la valeur. L'argent arrive automatiquement. Quand tu es quelqu'un qui est rempli de connaissances, il dit choisis la connaissance plutôt que l'or le plus pur. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu as le choix entre courir derrière l'argent et t'asseoir et acquérir la connaissance. C'est des choix qui s'imposent à nous en fait. Tu as le choix entre être éduqué et avoir et chercher et rechercher de l'argent. Mais il te dit, quand le choix va se présenter, quand tu auras le choix entre aller chercher de l'argent, on ne dit pas que chercher l'argent, c'est une mauvaise chose. On s'est d'accord. Mais il dit qu'il y a un choix. Ça veut dire qu'il y a une partie où tu dois t'investir volontairement. Il y a un investissement auquel tu dois consentir volontairement. C'est celui d'être éduqué et d'acquérir la connaissance. C'est celui d'être éduqué et d'acquérir la connaissance. C'est pour ça que vous allez voir par exemple, beaucoup de personnes vous disent que la connaissance, c'est le nerf de la guerre. C'est pourquoi les gens payent le plus, ils sont prêts à payer. En tout cas, ceux qui ont compris savent que chaque niveau que tu veux, chaque palier auquel tu aspires, chaque niveau auquel tu aspires, il te faut deux choses. La connaissance, l'éducation. C'est les choix que tu dois toujours faire. Toujours faire dans ta vie. Devant l'argent. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui est devenu millionnaire, en fait. Et c'est un monsieur qui avait ouvert un blog, je pense. Et il a aidé quelqu'un, en fait. Il y a eu un monsieur qui l'a sollicité et qui lui demandait de l'aide par rapport à son blog pour rédiger des textes et tout. Et il a dit au monsieur, il n'y a pas de problème. Et le monsieur lui a dit, j'ai deux options à te proposer. Et je vous assure, c'est une histoire vraie. Je l'ai suivi, je ne sais plus trop sur quelle chaîne. C'est une histoire vraie. C'est le monsieur lui-même qui rendait témoignage. Et il disait qu'il avait deux options. Il était devant deux options qui se posaient à lui. Et le monsieur lui a dit, soit je te paye, soit je t'offre une de mes formations gratuitement. Et la formation coûtait, je pense, comme 1 500 €. Et je crois que le monsieur lui aurait payé peut-être, je ne sais pas trop quel montant, peut-être l'équivalent. Et le monsieur lui a dit, OK, soit on fait un échange de procédés, je t'offre ma formation, soit je te paye en fait. Et il dit, à ce moment-là, il avait besoin d'argent. Il avait vraiment besoin d'argent parce qu'il essayait de lancer son activité. Mais guess what? Il s'est dit, si je prends l'argent, je vais l'utiliser. Mais si je prends la connaissance, je peux la fructifier pendant de plusieurs années. Et ce monsieur, quand il témoignait, il était devenu millionnaire avec du trading. Il dit que la formation du monsieur, c'était une formation en fait qu'il avait fait dans le domaine de la bourse, d'accord, dans le domaine du trading. Et il a commencé, quand il a fini cette formation, il a commencé à mettre en pratique, Et je crois 5 ans après, il était devenu millionnaire. Mais ma question maintenant, c'est est-ce que s'il avait pris peut-être des 1 500 €, est-ce qu'il aurait eu la connaissance pour transformer ces 1 500 € en millions? Et c'est des choix qui se posent à nous chaque jour. Chaque fois que tu banalises la connaissance, chaque fois que tu négliges la connaissance, je te rassure, dans n'importe quel domaine, je suis arrivée au niveau, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour apprendre dans tous les domaines? Imagine-toi que tu es sur la terre, tu es étudiante en fait, tu dois apprendre. Tous les domaines où il te manque la connaissance, tous ne sont pas prioritaires à l'instant T, mais je t'en supplie, la connaissance, l'éducation dépasse l'argent. C'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit en fait. Beaucoup d'entre vous, moi j'étais quand je me parlais de formation, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Mais je te garantis, aujourd'hui, les montants que j'ai investis, parce que j'ai compris certaines choses et les résultats que je vois, j'aurais encore pu passer mes 10 prochaines années à galérer. Et ça, vraiment, celui qui a des oreilles pour comprendre, s'il vous plaît. OK. Il dit, dans Proverbe 15 au verset 14, il dit, l'homme intelligent cherche toujours à apprendre. Toujours. Ceux qui prospèrent, c'est les gens qui apprennent tout le temps. Ils sont tout le temps. Parfois, toi, tu ne te reposes jamais. Tu es tout le temps en train de chercher la connaissance, tout le temps. Il a compris ces secrets-là. Il est en train de l'appliquer. Il te dit l'homme intelligent. Parce que les gens pensent, ah non, tu es né intelligent. Arrêtez ça. Peut-être il a des facultés que tu n'as pas, mais ça ne te disqualifie pas. Et ici, on te donne le secret pour être intelligent. Il dit l'homme intelligent cherche toujours à apprendre. Ça veut dire que tu ne peux pas t'asseoir et te dire, tout va bien.
Tu ne peux pas t'asseoir et te dire, je n'ai rien à faire. Tu ne peux pas t'asseoir et te dire, je m'ennuie. Tu as toujours à apprendre dans ton domaine, dans le domaine de d'autres personnes, là où tu as des challenges. Parce que la prospérité, ce n'est pas que l'argent. La prospérité, c'est d'abord la façon dont tu penses. C'est d'abord ton système de pensée. Et je vous assure, pour remodeler, pour renouveler ton système de pensée, tu n'as pas idée du travail que ça peut te demander. Donc, tu ne peux pas te permettre de cracher sur la connaissance et l'éducation. Il dit, dans Proverbe 4, à partir du verset 7 à 8, il dit, voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Recherche l'intelligence. Donc, tu ne peux pas cracher sur la connaissance, tu ne peux pas cracher sur l'éducation. Il dit, recherche la connaissance au prix de quoi? Au prix de tout ce que tu possèdes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la connaissance vaut plus que l'or et l'argent. La sagesse, l'intelligence valent plus que ce que tu as chez toi. Parce que tu peux tout perdre. Ce que tu ne peux pas perdre, c'est ce que tu as dans ta tête. L'argent que tu as, ça passe, ça revient. L'argent que tu as, tu peux faire un mauvais placement, ça part. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur d'investir. Beaucoup de gens ont peur de mettre leur argent là où ça peut même prospérer, là où ça peut leur apporter plus. Parce qu'ils ont peur, en fait. Ils sont contrôlés par la peur. Mais la peur, là, c'est parce que tu ne comprends pas que ton niveau de connaissance ne suit pas, en fait. Quand tu as la connaissance, tu n'as pas peur. Beaucoup, au début, parfois, on a peur d'Internet, d'accord? C'est parce qu'on ne connaît pas. Mais quand tu commences à manipuler, tu connais. Ça crée la confiance en toi, ça crée l'assurance. La connaissance te libère de la peur. La connaissance va te donner l'audace. La connaissance va te donner d'être audacieux. Là où hier, tu ne pouvais pas aller, tu vas commencer à avoir l'audace, le culot d'y aller. Donc, tu ne peux pas négliger ou banaliser la connaissance. Il te dit, voici le début de la sagesse. C'est le début, il dit, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Au prix de tout ce que tu possèdes. Au prix de tout ce que tu possèdes. Donc, ça veut dire que plus tu augmentes ton connaissance, vous allez voir, je vous assure, regardez, la plupart des personnes que vous connaissez qui sont prospères aujourd'hui, c'est des gens qui, elles vont vous dire qu'elles sont formées, elles sont mentorées, elles sont coachées, elles lisent, elles s'éduquent, elles s'instruisent. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Le raccourci que tu veux prendre là, ça ne mène nulle part. Il n'y a pas de raccourci. Donc, plus tôt, tu vas t'asseoir et le faire. Plus tôt, ça va t'aider. D'accord? Plus tôt tu vas le faire, plus tôt ça va t'aider. Et dans Proverbe 3, verset 14, il dit, acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand on entend que quelqu'un est millionnaire, on dit, oh, waouh. J'ai envie de te dire, s'il te plaît, demande à la personne, est-ce que tu es rempli de sagesse? C'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose d'être millionnaire. Mais regarde, l'argent dans la main d'un insensé ne sert à rien. Être millionnaire n'est pas le problème. Si tu es millionnaire et tu manques de sagesse, tu es sur la liste des futurs pauvres. D'accord? Donc, c'est vraiment très important. Maintenant, on va voir pourquoi quand tu es sage, comment est-ce que tu vas prospérer? D'accord? Parce que souvent, on se dit, mais la sagesse, oui, la sagesse et la prospérité. Et je vais peut-être conclure par là pour qu'on ne mette pas trop de temps. C'est qu'on regardez, on va prendre l'histoire de Salomon. Salomon était quelqu'un qui avait compris beaucoup de choses. Quand Salomon vient voir Dieu, Salomon dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, il y a quelque chose de compliqué dans ma vie là. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de l'intelligence pour gouverner le peuple sur lequel tu m'as établi. Ça, c'était le secret de King Salomon. La Bible dit que Salomon a rendu l'or comme la poussière en Israël à cause de la sagesse. Femme, si tu ne sais pas pourquoi tu pries pour la sagesse, en sortant de ce live, tu sais que tu vas crier à Dieu. Tu ne vas même pas pleurer. Tu vas même pas prier. Tu vas crier à Dieu. S'il y a une des prières, c'est que quand je pense à ça là, je fais ça avec force et courage. C'est la sagesse. Je vous assure.
La sagesse tient dans sa main la richesse. Tu ne peux pas être sage et tu es pauvre. C'est que tu as raté quelque chose. C'est que tu as loupé un aspect, un pan quelque part. Mais regarde, ce que la sagesse fait, c'est que la sagesse va t'instruire. La sagesse va te montrer les voies et les moyens. Mais là où le problème se situe souvent, c'est que les gens vont banaliser l'aspect travail. Quand tu es quelqu'un de sage, tu dois être quelqu'un de travailleur. Quand tu es quelqu'un de sage, tu dois être quelqu'un qui te met en mouvement. C'est pour ça que la Bible dit la main diligente. La main diligente, du diligent. La main diligente mène à l'abondance. La main diligente. Tu dois être diligent. La sagesse va t'apprendre à... En fait, la sagesse va te permettre de comprendre des choses qui vont régler certaines choses dans ta vie. Et souvent, parce qu'on fait les choses de façon inconsciente, ça ne produit aucun résultat. Mais la sagesse va venir mettre un côté conscient sur les actes et les actions que tu poses. Ça, c'est la première des choses. La sagesse va te communiquer les secrets. Les choses que les gens, peut-être, en fait, la sagesse, c'est vraiment la voix de Dieu, en fait, que tu vas entendre. Parce que c'est Dieu qui, quand on parle d'esprit de sagesse, on parle du Saint-Esprit, en fait. La sagesse va te connecter à la sagesse divine, à la sagesse des sagesses, à la sagesse de Dieu, pour que tu puisses faire des choses qui n'existaient pas. Salomon pouvait avoir des idées. Salomon, comment tu as l'idée de trancher entre la femme qui a 2 enfants? Comment tu as cette idée-là? La sagesse va te donner les inspirations divines. Les choses que les gens ne pensent pas faire, la sagesse va te mettre ces choses-là à cœur. La sagesse va te permettre de voir les choses que les gens normaux ne voient pas, les choses que les gens ordinaires ne comprennent pas, les choses que les gens dans le commun des mortels ne perçoivent pas. Et ça va te donner un avantage. Ça va te donner un avantage. Quand vous regardez la vie de Salomon, Salomon était un homme qui investissait. Il n'était pas seulement sage pour prendre des décisions. La reine de Saba lui dit, ce que j'ai vu n'est même pas l'égal de ce qu'on m'a raconté. Le gars, il connaissait les domaines stratégiques pour investir rapidement. Il connaissait les domaines stratégiques pour placer son argent. Il connaissait où est-ce qu'il fallait. Il connaissait dans quel pays il fallait qu'il s'approvisionne. Il connaissait de quel pays il devait faire venir ses métaux précieux. Il connaissait le système. C'est un système pour... Oh my God. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant quand tu comprends, quand tu marches dans les voies de la sagesse. Je vous assure, ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous faire gagner du temps. Moi, il y a des choses que quand le Seigneur a commencé à me révéler, je vous assure, il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi tu fais ça? Non, ce n'est pas le moment de faire ça. Et parce que je savais que c'était la saison dans laquelle je dois faire ces choses-là. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Quand j'ai commencé à écrire les livres, les gens se disaient que j'écrivais les livres. Non, j'écris pas les livres parce que c'est la mouvance, parce que c'est la tendance. Non. Je n'écris pas parce que c'est un mouvement. Non. Non. Et je sais pourquoi chaque chose que le Seigneur me fait monter à cœur, je n'ai pas besoin de voir ce que les autres font pour reproduire. Ce que les autres font peut m'inspirer et m'inspire. Mais quand je fais quelque chose, je vous assure, la plupart du temps, j'ai un fil conducteur. La plupart du temps, j'ai quelque chose qui me guide. La plupart du temps, j'ai quelque chose qui me vient, en fait, par rapport à ça. Et je peux voir la différence, en fait, où hier, je galérais pour trouver des idées. Je me demandais, mais comment on fait pour écrire un livre? Comment on fait pour lancer un business? Comment on fait pour faire ça? Je peux voir la différence entre il y a quelques années et aujourd'hui, là où je trimais pour quasiment tout. La sagesse. La sagesse. La sagesse. D'accord? Au prix de tout ce que tu possèdes. C'est un investissement. Tu dois prendre la résolution d'investir du temps pour devenir sage. La sagesse, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et on grandit toujours. Même moi qui vous parle, j'aspire à plus de sagesse. J'aspire à grandir davantage dans la sagesse. Tu ne peux pas t'arrêter. Il a dit quoi? Quand tu cesses d'écouter, tu fais quoi? Tu te détournes. Donc, chaque jour, je dois me rassurer que je progresse. Ce n'est pas parce que je suis devenue sage que je dois me coucher et dormir. Non. Chaque jour, je dois grandir. Chaque jour, je dois progresser. Chaque jour, je dois aspirer à un autre niveau de sagesse. Parce que tant que je suis sur la terre, le Seigneur n'a pas fini encore avec toi. D'accord? Donc, maintenant, je vais conclure en lisant Proverbe 2,6 où il dit l'Éternel donne de la sagesse. Et ce sont ces paroles qui procurent de la connaissance et de l'intelligence. Pour dire à une femme ici, là, c'est Dieu qui donne la sagesse. Et il dit dans Jean-Jacques 4 que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Dieu est disposé à te donner la sagesse. Dieu veut que tu aies de la sagesse.
femme. Dieu veut que tu deviennes une femme sage. C'est pour ça qu'il dit c'est la femme sage qui bâtit. Mais il dit aussi si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Pour te dire qu'en fait, c'est Dieu qui te bâtit pour que tu deviennes cette femme qui va aller bâtir. C'est Dieu qui te rend sage pour que tu sois cette femme sage qui aille bâtir. Donc, tu as intérêt à rendre ta relation avec Dieu est non négociable. C'est le secret, en fait. Les gens vont t'enseigner et c'est une bonne chose. Et Dieu va disposer ces personnes. Pourquoi? Parce que la Bible te dit que celle qui veut être sage marche avec les sages et qu'elle va acheter auprès des sages. Donc, il y a une partie que tu dois aller te former, aller t'associer avec des personnes qui sont sages. Mais je vous assure, l'un des plus grands secrets, c'est le prix que tu vas être résolu à payer pour grandir dans la sagesse. Vous savez, moi, l'une des choses qui a vraiment, en fait, où j'ai vraiment vu la différence dans ma vie, je vous assure, c'est quand j'ai commencé à me donner un temps, il y a de cela quelques années. Je mettais mon chronomètre sur mon téléphone, je mettais mon téléphone en mode avion. C'était parti pour 1 heure de méditation de la Bible. Qu'il pleuve, il neige, il va. Je le faisais régulièrement pendant des mois et des mois et des mois. Je vous assure que ça, c'est une expérience qui a complètement changé ma vie. Et c'est un secret que je partage avec vous. C'est quelque chose que j'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu. Comme on dit, de zéro, j'ai vraiment vu une progression radicale. Vous devez prendre rendez-vous avec ce livre, en fait. Vous n'avez pas le choix. Tu ne peux pas devenir sage. Il dit, c'est Dieu qui donne la connaissance, la sagesse. Il dit, car l'Éternel donne la sagesse. Et quoi? Et ce sont ses paroles qui procurent de la connaissance. Donc, tu ne peux pas être sage si tu ne connais pas la parole. Tu ne peux pas être sage si tu ne lis pas la Bible et fonctionne. C'est la parole de Dieu qui te rend sage. Pourquoi? Parce que Dieu est égal à sa parole. L'esprit de sagesse, là, il ne fait pas de... sa nourriture, la nourriture de ton esprit, là, c'est la parole. C'est la parole. Tu veux prospérer. Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité est rattachée à la prospérité de ton âme. Et pour que ton âme prospère, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de lire et de comprendre. Tu as besoin de comprendre les mystères. Tu as besoin de comprendre les clés. Tu as besoin de comprendre plus que l'ordinaire. Tu as besoin que là où les gens sont en train de tâtonner, quand tu lis ça, ça te dit, waouh, voici telle chose que tu dois faire. Quand tu vas faire, tu sens que ça marche, tu as de l'avantage. Là où les autres lisent, ils ne comprennent pas. Tu prends, tu lis, tu dis, waouh, Seigneur, c'est le secret qu'il y avait ici. Comme maman bien montré la dernière fois, c'est comme ça qu'il faut bâtir un hôtel. Waouh! Tu as gagné 10 années de mauvaises fondations. Tu as gagné 15 années de mauvaises fondations parce que tu as compris. Parce que tu as juste appliqué une clé qui est écrite dans nos Bibles, mais que toi, tu comprends différemment. Et dans la sphère où Dieu t'établit, il va te permettre de comprendre les choses différemment de d'autres personnes. Je vous assure, quand je lis la Bible, la façon dont je comprends les finances dans la Bible, c'est extraordinaire. Ce n'est pas de moi. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite par rapport peut-être à ce qu'il veut que j'accomplisse. Et ça, c'est parce que derrière, il y a des personnes, moi je dois bénéficier, et il y a des personnes aussi qui doivent bénéficier de ça. Ta progéniture doit bénéficier de la sagesse que tu acquiers. Si tu es une femme sage, tu vas bâtir des enfants sages, bâtir un couple sage, bâtir une famille sage. Donc, tu ne peux pas jouer avec la sagesse. Tu ne peux pas négocier avec ça. Tu ne peux pas banaliser ça. Tu ne peux pas jeter à la poubelle. C'est trop important. Pour ceux qui veulent écrire un livre, n'hésitez pas à nous contacter pour la formation d'écriture de livres qu'on a lancé. Et pour ceux qui veulent apprendre à gérer leurs finances personnelles, d'accord, ou à structurer leur projet, n'hésitez pas également à nous contacter. On se fera un plaisir de vous accompagner en vous donnant des clés qui peut vous aider vraiment à changer de cap financier. Notre mot d'ordre cette année, c'est on change de cap financier. Et je vous assure, quand je lis les témoignages des femmes, je suis tellement émerveillée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager nos liens. Nos contenus sont également répertoriés sur YouTube. Toutes les vidéos, vous avez toutes les vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos pour les thématiques dont vous avez des besoins ou des difficultés. N'hésitez pas à aller consulter notre thématique sur notre chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On est présent sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre sur le réseau social qui est le plus facile pour vous. Et aidez-nous